Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Les travaux du deuxième sommet Russie-Afrique et de son forum économique et humanitaire ont débuté aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie avec la participation du Premier ministre en tant que représentant du président de la République. 49 pays africains y prennent part. L'État soutient et prend en charge les sinistrés des derniers incendies qui ont touché plusieurs régions du pays, a assuré le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en déplacement dans les wilayas de Tizi Ouzou et Bouera, après avoir présenté les condoléances aux familles des victimes. Des caravanes d'aide et de solidarité viennent au secours des sinistrés des incendies de forêt. Médicaments, denrées alimentaires et vêtements sont acheminés vers ces régions-là. L'exemple ce soir dans les wilayas de Djidjel et de Béjaïa, où un vaste élan de solidarité a vu le jour. Nous vous parlerons par la suite de sécurité routière au cœur d'un plan spécial saison estivale tracé par la sûreté de la wilaya d'Alger. Il s'agit de lutter contre les accidents de la circulation et de sensibiliser sur l'importance du respect du code de la route. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans l'activité présidentielle, un film documentaire sur la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie vous sera présenté ce soir à 21 h sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. صورة رئيس الجمهورية كصورة مؤثرة عالميا والدليل على ذلك هو حفاوة الاستقبال. ما هيش مجاملة ولكن وصفت الصين بأوصافها الحقيقية. احنا انطلقنا من الصفر كذلك. احنا ناضلنا مع أصدقائنا الصينيين كثير لعودة الصين إلى الأمم المتحدة. الآن ما عندناش شركة صينية اللي تصنع. مرحبا بك. Au plus tard, dans 2 ans, il n'y a plus de cartable, il n'y a plus de livres, il n'y a que les tablettes. Les travaux du deuxième sommet Russie-Afrique et de son forum économique et humanitaire ont débuté aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie avec la participation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en tant que représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune en présence de représentants de 49 pays africains. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture du sommet placée sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement », le président russe Vladimir Poutine a fait part de l'attachement de son pays à l'approfondissement des relations commerciales et d'investissement avec l'Afrique, saluant les grandes potentialités que recèle le continent africain où le PIB de ces pays progresse mieux que dans d'autres régions du monde. Et après avoir souligné que cet événement intervenait dans un contexte marqué par des mutations politiques et des défis sanitaires, énergétiques et technologiques, le président russe a estimé que la première édition du sommet Russie-Afrique en 2019 avait donné une impulsion à la coopération entre les deux parties. Le volume des échanges commerciaux s'étant établi à 18 milliards de dollars en 2022, un chiffre appelé à augmenter à l'avenir. C'est un sommet Russie-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement qui arrive à point nommé, à vrai dire. Il s'agit d'une rencontre qui mettra en lumière l'expérience de la Russie, ainsi que les grandes potentialités que recèle le continent africain. Iman Mahdoubi et Malika Bellal. Le sommet Russie-Afrique et son forum économique et humanitaire, un événement qui intervient à un moment décisif pour l'Afrique et pour le monde. En effet, l'Afrique aspire plus que jamais à s'ouvrir sur le monde en adoptant une démarche basée sur l'établissement de partenariats fructueux et équilibrés avec tous les pays du monde. De son côté, l'Algérie a longtemps joué un rôle important en tant qu'acteur clé dans les affaires africaines et aussi en tant que pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord. La position géostratégique favorable de l'Algérie a facilité le dialogue et la coopération entre les pays africains et les pays de la région euro-méditerranéenne. Je suis étudiant ici en Russie depuis 3 ans.
je suis très heureux de ce rapprochement parce que ça va nous aider dans plusieurs domaines, notamment la libre circulation vers nos pays. Ce sommet est très important pour nous en tant qu'étudiants africains. Cela permettra l'émergence de la culture africaine. Pour moi, ce sommet constitue un véritable départ pour la coopération économique. L'Algérie met en œuvre une stratégie active en entretenant des relations bilatérales et multilatérales avec différents pays et organisations internationales. Elle cherche à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle avec les autres nations pour développer des partenariats durables. L'initiative du président Abdelmadjid Tebboune à partir de la Russie est très importante, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour tous les Africains. L'Afrique a besoin de communiquer avec les autres pays, notamment avec la valorisation des moyens de transport. L'Algérie concrétise cette idée à travers le lancement du projet de la route transsaharienne qui arrive jusqu'à Abuja. L'Algérie aujourd'hui œuvre à ouvrir d'autres nouvelles lignes aériennes. L'Algérie est un pays dont l'histoire est connue dans le monde entier. Les Russes aiment visiter l'Algérie. Nous voulons qu'il y ait d'autres perspectives de partenariat, notamment dans le domaine du tourisme. Cet événement qui intervient dans un contexte marqué par des mutations politiques permettra de mettre en évidence l'expérience de la Russie et les grandes potentialités que recèle le continent africain. Inviter beaucoup de journalistes africains, que ce soit francophones, anglophones et d'autres nationalités. Et ça prouve que la Russie veut se faire un nom sur le continent africain. Vous savez, on parle souvent des investisseurs européens, des investisseurs américains. Cette importante rencontre constitue une opportunité et une plateforme en vue de réunir les conditions favorables au développement des relations économiques et commerciales entre la Fédération de Russie et les pays africains. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est aujourd'hui entretenu avec le vice-président du Conseil de souveraineté et de transition de la République du Soudan, Melik Agar, en marge de sa participation en tant que représentant du président de la République aux travaux en cours du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg dans la Fédération de Russie. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations fraternelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères et d'échanger les vues autour des efforts qui visent à surmonter la crise que connaît le Soudan. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté aujourd'hui à Tizi Ouzou les condoléances à la famille Berchiche, dont 3 membres ont été victimes des incendies de forêt ayant affecté la wilaya de Béjaïa. Accompagné par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme, Kautar Krikou, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé le soutien et la solidarité de l'État avec les familles éplorées et toutes les personnes touchées par les derniers incendies. Je propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Le président de la République et le gouvernement sont solidaires avec les victimes de ces incendies et nous sommes là aujourd'hui pour exprimer de vive voix cette compassion et solidarité à l'issue de la perte d'Abdelkrim, son épouse et la petite Inès. Que Dieu les accueille en son vaste paradis. Le peuple algérien ainsi que les pouvoirs publics compatissent à votre douleur. J'espère que ce sera la fin de toutes les peines. Le peuple algérien a fait preuve d'une grande solidarité grâce à l'instinct de solidarité insufflé par le président de la République. Au nom du président de la République, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles touchées par ces incendies. Dans la wilaya de Bouira, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, chargé par le président de la République toujours, a présenté les condoléances à la famille Berar, résidant dans la localité de Berisha et qui a perdu un membre suite aux feux de forêt qui ont touché récemment cette wilaya. Accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, le ministre de l'Intérieur a mis en avant la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs et ont permis l'évacuation rapide des familles et le sauvetage de plusieurs vies. Il a également salué la grande mobilisation des éléments de la protection civile et de l'armée nationale populaire, ainsi que la contribution héroïque des citoyens et de la société civile qui a permis de maîtriser rapidement les incendies. On écoute ces déclarations. Nous sommes ici pour présenter nos condoléances au nom du président de la République à la famille Berrar, résident
dans la localité de Berricha et qui a perdu un de ses membres suite aux feux de forêt qui ont touché récemment cette wilaya. Il faut savoir que plusieurs commissions sont installées au niveau de toutes les wilayas touchées par les incendies pour le recensement des victimes et des dégâts. Ici à Bouira, l'opération est arrivée à son terme. Le président de la République nous a chargés de nous rendre chez les familles ayant perdu des proches suite aux derniers incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays pour présenter nos condoléances. Nous étions à Tizi Ouzou où nous avons présenté nos condoléances à la famille Berchiche et maintenant à Bouira chez la famille Berag. Nous avons enregistré une très bonne coordination entre tous les secteurs pour une bonne gestion de l'après-catastrophe. الشيء اللي يلاحظ هو التنسيق المحكم ما بين كل القطاعات لاحتواء الحادثات. Enterrement aujourd'hui à Chlef, Mila et Sétif, des éléments de l'armée nationale populaire tombés en martyrs lors des derniers incendies survenus à Béjaïa dans la 5e région militaire, notamment dans les communes d'Al-Qsar et de Beni Qsila, qui ont fait 10 morts et 25 blessés parmi les membres de l'ANP qui ont été encerclés par les flammes. Écoutons ces déclarations. Nous nous réunissons aujourd'hui suite à la disparition d'un des braves enfants de l'Algérie et un compagnon d'armes, le martyr, le caporal-chef Makhbi Ouelid, après avoir accompli son devoir envers son pays et resté fidèle au serment qu'il a prêté à ses compagnons de rester fidèle à son pays, à ses principes, à ses aïeux et à sa nation. وليدي شهيد ومتربي على الوطن وجاب خبزته للوطن. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. بني مات شهيد وده اللي تاج على الراس، ده اللي تاج على الراس وليدي. الله يرحمك، الله يرحم وليدك، الله يرحم وليداتنا، الله يرحم وليداتنا. ربي يطالي الكوراج من عندهم. جد ميت على هذا الوطن، وهذا الوطن مسكين بدم الشهداء ومات عليه ثاني هو ثاني مات عليه. الحق جده شاهد، الحق جده شاهد والحمد لله. Les habitants du village Aïtali dans la commune de Toudja ont inhumé aujourd'hui leurs 3 martyrs qui ont perdu la vie lors des derniers incendies qu'a connu la région. L'enterrement s'est déroulé en présence des autorités locales civiles qui ont présenté les condoléances aux familles des victimes. Des caravanes d'aide et de solidarité viennent au secours des sinistrés des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Médicaments, denrées alimentaires et vêtements sont acheminés vers ces régions-là. L'exemple ce soir dans les wilayas de Djidjel et de Béjaïa où un vaste élan de solidarité a vu le jour pour aider celles et ceux qui ont tout perdu dans les flammes. Yasmina Souti. Quelques jours après les incendies ayant ravagé plusieurs régions du pays, le mouvement de solidarité s'intensifie. Dans la wilaya de Djidjel, plus précisément dans la commune de Ziama Mansouria, des denrées alimentaires et des médicaments ont été distribués aux sinistrés. La direction de la solidarité est à notre chevet. Nous avons reçu l'aide du Croissant Rouge et des associations. Cela nous a permis d'atténuer notre douleur. Ils sont venus jusqu'à nous. Ils ont constaté les pertes que nous avons subies. Je les remercie pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. Un élan de solidarité qui reflète l'esprit d'entraide du peuple algérien.
Ces opérations de solidarité ne s'arrêteront pas tant que les opérations de recensement se poursuivent. Nous sommes là pour apporter l'aide qu'il faut. Idem dans la wilaya de Béjaïa, des caravanes de solidarité ont été envoyées dans les régions touchées par les incendies ravageurs. La catastrophe vécue par les habitants de Béjaïa, Djidjel, Bouira et Skikda ont conduit à cet élan de solidarité à travers ces 10 caravanes. Dans les jours à venir, d'autres caravanes seront envoyées pour subvenir aux besoins de tous ces sinistrés. D'autres opérations de collecte de dons sont prévues, des dons qui seront distribués dans les différentes régions touchées par cette catastrophe nationale. En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, informe l'opinion publique qu'il a été procédé suite au déclenchement de feux de forêt dans plusieurs wilayas et vu les résultats des enquêtes à l'arrestation de 12 mises en cause. Les parquets de la République près les tribunaux d'Amizour et de l'Ardaria, d'Arbo, d'Al-Harrouch, de Kolo et de Tamalous se sont dessaisis des dossiers des mises en cause en faveur de la section de lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier près le tribunal de Sidi Mohamed. Une enquête judiciaire a été diligentée contre les mises en cause avant que le juge d'instruction n'ordonne leur placement en détention provisoire. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a tenu aujourd'hui une réunion en visioconférence avec le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Parviz Shabazov, avec lequel il a passé en revue les opportunités d'investissement entre les entreprises des deux pays, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Les entretiens ont porté sur les opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'excellentes. Les deux parties ont évoqué la teneur du mémorandum d'entente signé en novembre dernier en Algérie suite à la visite du président azerbaïdjanais. Les deux ministres ont également évoqué les opportunités d'investissement entre les entreprises des deux pays au niveau de toutes les chaînes de valeur du secteur des hydrocarbures ainsi que les voies et moyens d'intensifier la coopération ainsi que l'échange d'expertise entre Sonatrach et la compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan, SOCAR. Conformément aux promesses du président de la République Abdelmadjid Tebboune faites à notre communauté établie à l'étranger il y a de cela quelques mois, un nouveau consulat d'Algérie à Naples vient d'être inauguré par l'ambassadeur d'Algérie en Italie. Concernant la situation au Niger, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force et d'atteinte à la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité au Niger et a appelé tous les acteurs concernés à faire preuve de retenue et assurer la protection de l'ordre constitutionnel. Le président de sa commission continentale de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a aussi condamné fermement de tels agissements de la part de membres de la garde présidentielle en totale trahison avec leurs devoirs républicains, leur demandant de cesser immédiatement cette inacceptable entreprise. Le président des Comores est en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a appelé depuis Saint-Pétersbourg au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, où le président Mohamed Bazoum est retenu depuis la veille par des membres de sa garde. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a quant à elle condamné avec la plus grande fermeté également cette tentative de prise du pouvoir par la force en cours au Niger et a appelé ses acteurs à libérer immédiatement et sans condition le président Bazoum. Et puis, depuis Bruxelles, l'Union européenne a également condamné par la voix de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, toute tentative de déstabiliser la démocratie et de menacer la stabilité au Niger. Borrell s'est dit très préoccupé par les événements en cours à Niamey. Et puis les États-Unis qui se sont aussi déclarés profondément préoccupés par la situation au Niger, appelant également à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Revenons chez nous en Algérie où les éléments de la gendarmerie nationale d'Aoumache à Biskra ont saisi plus de 2 kg de cocaïne et plus de 1200 comprimés, prégabaline, 300 mg, psychotropes et ont arrêté 4 suspects âgés entre 27 et 32 ans.
L'opération a été effectuée suite à des renseignements et recueillis faisant état du transport d'une importante quantité de drogue à bord d'un véhicule de transport public en provenance de Wilaya du sud du pays. Suite à quoi un barrage a été installé sur la route 3 reliant El Mrir à Biskra pour fouiller les bus à destination de Biskra. La sécurité routière, on vous en parle également ce soir. La sûreté de la wilaya d'Alger a tracé un plan spécial saison estivale pour lutter contre les accidents de la circulation, mais également pour sensibiliser les automobilistes sur l'importance du respect du code de la route. Ceci en plus de la sécurisation des estivants au niveau des plages, des gares routières et des aires de loisirs. Reportage Bedi Amani. في ظرف ميم با 20 متر مع لا سيركيلاسيون وكلش غيرت الوضعيه تاعك من الاكستريم دروات للاكستريم كوش كاينه منها وهذه تشكل خطوره عليك وعلى الاخرين يا سي صلاح الدين. La sûreté de la wilaya d'Alger a mis les bouchées doubles pour réduire les accidents de la circulation en cette période d'été connue pour une hausse de ce phénomène sur nos routes. À peine arrivée et plantée la caméra que notre équipe de tournage, en compagnie du policier sur place, a vite remarqué les nombreuses infractions commises par les automobilistes empruntant l'autoroute menant de Babzouar à Ben Aknoun. Effectivement, je viens de commettre une infraction qui aurait pu causer un accident de la circulation. Le policier m'a vu faire une manœuvre de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'appelle les automobilistes à réduire la vitesse, en particulier en été ou durant les fêtes. Cela ne sert à rien de faire de la vitesse en voulant gagner du temps sur la route, c'est nos vies que nous mettons en danger. Il faut faire attention aux autres surtout. Les agents de la police travaillent d'arrache-pied sur le terrain pour traquer les automobilistes qui font fi du code de la route et les chauffards à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Dans le cadre du plan spécial saison estivale tracé par la Direction générale de la Sûreté nationale, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont mis en place une batterie de mesures pour sécuriser les familles et les estivants, que ce soit au niveau des plages, des gares routières, les places publiques, les aires de jeux et de loisirs, pour assurer la fluidité de la circulation et lutter contre les accidents de la circulation, de même que les manœuvres dangereuses de certains automobilistes qui constituent un danger sur la vie des usagers de la route. Nous organisons également des campagnes de sensibilisation pour les automobilistes, notamment les conducteurs des bus longue distance. Si l'on compare le bilan du premier semestre 2022 à celui de 2023, nous remarquons une baisse sensible des accidents de la circulation. 359 accidents, 405 blessés et 19 morts ont été enregistrés au premier semestre 2022. Au premier semestre 2023, 289 accidents ont été enregistrés, de même que 333 blessés et 16 morts. Un plan spécial été a été mis en place pour réduire les accidents de la circulation, mais pas que. Les agents de la police sont également mobilisés au niveau des plages pour permettre aux estivants de passer des vacances en sécurité. Pour assurer la sécurité des estivants, nos équipes qui se trouvent au niveau des plages interviennent pour sécuriser les citoyens en cas de besoin. La police met également à la disposition des citoyens son numéro vert 1548, de même que l'application Allo Police. La sécurité routière est l'affaire de tous. Les automobilistes sont appelés à éviter les manœuvres dangereuses car on ne le répétera jamais assez. Le facteur humain est à l'origine des accidents de la circulation. Et pour assurer un cadre idéal aux estivants, une campagne de nettoyage au niveau de la plage de Sidi Fredj a été lancée aujourd'hui en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, en collaboration avec les différentes associations activant dans le domaine de la protection de l'environnement. Des milliers de vacanciers affluent chaque été pour profiter du soleil et de la mer. Revers de la médaille, la pollution et la dégradation des plages. Des pratiques irresponsables et inciviques qui ne datent malheureusement pas d'aujourd'hui. Des actions sont entreprises pour lutter contre ce phénomène. Yemina Saïdji. Durant la période estivale, les plages sont fréquentées par des estivants en quête de détente et de divertissement. Une affluence massive qui laisse derrière elle des déchets en plastique, des bouteilles, des canettes et autres détritus qui polluent notre littoral.
On souffre beaucoup du problème de pollution au niveau des plages. Certaines personnes n'ont pas la culture de ramasser leurs déchets. Pourtant, ce sont des gestes simples qui peuvent tout changer. De plus, les poubelles sont installées tout au long des plages. Donc, il suffit simplement de tout mettre dans un sac et de le jeter à la poubelle en rentrant chez soi. Il faut que les gens soient conscients du danger que cela peut causer. Alors que la solution existe, il suffit de ramasser ces ordures. Si chacun de nous faisait attention, on pourrait mettre fin à ce fléau. Pour ma part, je ramasse les déchets qui se trouvent sur mon chemin. Et c'est de cette façon que j'ai élevé mes enfants. Nos plages sont magnifiques et c'est à nous de les préserver. Cette pollution peut causer de graves conséquences sur l'écosystème marin. Heureusement, des actions sont entreprises pour lutter contre ce phénomène. Les associations locales, les bénévoles et les autorités locales sont tous mobilisés pour protéger notre environnement. Nous organisons des campagnes de sensibilisation. Nous faisons aussi du volontariat avant le début de la saison estivale. Nos plages sont paradisiaques et il faut impérativement les préserver de toute pollution. En adoptant des gestes éco-responsables, en ramassant les déchets et en favorisant les alternatives durables, chacun peut contribuer à la préservation de notre écosystème marin. Un groupe d'enfants et de jeunes Algériens résidant en France ont pris le départ à partir de l'aéroport de Chlef en direction de l'aéroport de Paris, après avoir visité des régions touristiques de leur pays d'origine. Ce voyage spécial a été organisé par la Grande Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, sur instruction du président de la République, qui a également ordonné la mobilisation du dispositif humain au niveau des ports et des aéroports, pour ainsi réunir les conditions idoines en vue d'assurer l'accueil des membres de notre communauté algérienne dans de bonnes conditions. Écoutons ses impressions. فرحانين جوزنا un très bon séjour و فوالا الدراري بكاو بزاف اللي البارح في الليل واليوم الصباح كي كنا داينهم و مي بون de toute façon راح يلاقيو والديهم دوكا و peut-être à une prochaine fois inchallah. Alhamdoulilah, j'ai bien aimé mon séjour et on a bien fait des bonnes choses et c'était beau, genre on a visité de beaux trucs, on s'est bien amusé. راح نحكي لصحاباتي بلي الجزائر مليحه وحقبت لي فاكونس مليح انت وحشتني بلادي وانت تيبي بالجيري. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.